Mes brownies, je peux en avoir un? Non. Et puis chérie, c'est pour papa que je les ai faits. Oh, je suis pas égoïste. Non. Ah! Vous êtes trop bizarre. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Dis-le, poivre de Cayenne, soude caustique? Oui, donc René a cafeté. Je vais la tuer. Et si on revenait aux tentatives de meurtre sur ma personne? Juste avant-hier, Lynette a appris une nouvelle qu'elle n'arrivait pas à croire. Son mari, il y a 20 ans, avait couché avec sa meilleure amie. Cette trahison et ce mensonge l'ont laissé sans voix, pendant que René n'arrêtait pas de s'excuser. Lynette l'a soudainement interrompu. Elle a demandé à René de garder cette conversation secrète. Tom ne devait jamais savoir. Pourquoi? T'as couché avec mon mari. Je peux te demander un service sans avoir à me justifier? Lynette ne comptait pas confronter Tom tout de suite. Elle voulait d'abord se venger. Alors le lendemain, Tom, qui ne savait pas que sa femme avait découvert la vérité, n'a rien remarqué d'anormal chez Lynette. Il vivait comme d'habitude, sans savoir que Lynette avait préparé un piège pour lui. Par exemple, ses clés de voiture sont tombées par terre comme par hasard. Quand il a voulu se baisser pour les ramasser, un grand bruit de déchirure a retenti. Il s'est retourné maladroitement, demandant à Lynette si son nouveau pantalon était déchiré. Ouais, il va falloir que tu remontes te changer. D'ailleurs, heureusement que j'avais un caleçon. Ce truc-là, c'est pas un découseur? Oh, ça se peut. Moi et la couture. Tu n'aurais pas touché au pantalon de Tom. René regrettait de lui avoir dit la vérité. Elle trouvait cette vengeance trop puérile. Mais Lynette avait besoin d'évacuer sa colère. Elle ne lui avait pas fracassé la tête avec un club de golf. C'était déjà très retenu. Ensuite, elle a pris du beurre de cacahuète vers l'escalier et l'a étalé dessus. Puis René lui a suggéré de parler calmement avec Tom. Ça pourrait arranger les choses entre eux. Mais Lynette a refusé. Après plus de 20 ans de mariage, elle savait trop bien que cette méthode serait juste ignorée par Tom. Je suis pas du tout prête à oublier. Alors, sois mignonne, ne lui dis pas ce que je fais. Mais Lynette, c'est... Enfin, tant que ça fait de mal à personne, y a pas de souci. Beurre de cacahuète? Mais... Oh, c'est gamin, je te jure. Tom a finalement pris la voiture pour sortir. Soudain René est apparu dans la voiture, lui faisant une peur bleue. Elle a expliqué que si Lynette les voyait ensemble, ils étaient tous les deux fichus. Puis elle a expliqué à Tom pourquoi il avait eu tant de malchance dernièrement. L'arme de crever, c'est elle aussi? Les sardines dans mon sac de sport? Je confirme. Je veux dire, ce sera quoi la prochaine fois? Aucune idée. Mais c'est une femme en colère. Méfie-toi, Dieu seul sait ce qui te pend au nez. Aouh! Mais t'es dingue, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, je teste les freins avant d'être sur l'autoroute, qu'est-ce que tu crois? Tom est rentré et a vu Lynette préparer des petits gâteaux. Elle a dit qu'elle les avait fait spécialement pour lui. Ça a mis Tom sur ses gardes. À ce moment, leur fille a vu les gâteaux et a voulu y goûter. Mais Lynette l'a immédiatement arrêté, ce qui a rendu Tom encore plus méfiant. Il a directement donné les gâteaux à sa fille. Elle les a pris et allait les mettre dans sa bouche. Et effectivement, la réaction de Lynette a été vive. Lynette a réalisé que son mari connaissait déjà son plan. René lui avait dit que ce n'était pas une aventure. Mais c'était pas une liaison, c'était un truc totalement insignifiant. On était déjà fiancés quand ça a eu lieu. Mais on s'était séparés, c'est pas vrai, tu te rappelles plus?